Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, je ne sais pas combien, je sais même plus, 49, 48, 49, j'en sais rien. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui fait suite au DOF, à la config du DOF, mais vidéo qui met du temps à sortir parce qu'en fait, le jour où j'ai fait la vidéo du DOF, j'ai enchaîné tout de suite avec la vidéo des LED. Elle aurait dû sortir dans la foulée le même jour ou le lendemain. Sauf que, problème technique. Vous l'avez certainement vu, ça a été partagé sur MTC, ça a été partagé sur le groupe de l'atelier d'Arnos, sur l'atelier d'Arnos, sur le site du laboratoire d'Arnos. Problème de compatibilité firmware entre la TINSI 4 et les dernières LED V5. En fait, pour être classique, si vous utilisez des bandeaux LED classiques comme on a l'habitude de voir sur une OpenCAPS, qu'on achète sur AliExpress, sur Amazon et autres, ça passe tout, hein, on voit pas, ça marche très bien, aucun souci. Sauf que les hard panels que j'utilise et puis les boutons IMX que j'utilise, eh bien, tournent avec des LED de dernière génération, LED V5, et en fait, il y a une incompatibilité de firmware entre la TINSI 4.0 et ces LED-là. On a mis quasiment 5 jours, on vous a dit 4, mais au final, c'est même 5 jours à se casser la tête, des nuits entières où je suis passé dessus, à essayer de faire des essais, des centaines de soudures, des essais. Arnos m'a renvoyé des placards panels, des boutons, enfin, voilà, on a essayé, refait des soudures, plein de trucs pour réussir à, de 1, trouver une solution, et de 2, cerner le problème, savoir ce qui en était, pourquoi on avait ce problème. Donc c'est pour ça que cette vidéo, elle met du temps à sortir. Voilà, ça a été un petit peu long à sortir. Là, je vous explique. Elle avait déjà été tournée, puis au moment du test, ça marchait pas. Donc, en fait, pour résumer, la solution, il y en a plein, des solutions. La première, c'est soit vous attendez qu'un nouveau firmware soit développé, il y a Arnos qui bosse dessus, je crois qu'il y a Vrunch qui va mettre son nez dedans, il y a moi qui tâtonne un peu, mais j'ai pas leurs compétences là-dessus. Donc, il y a un firmware qui va sortir, qui va régler le problème des LED qui se frisent. Et il y a par moment des animations qui manquent, des LED qui se frisent. Ou alors, il y a une solution toute bête, c'est de mettre, on vous l'a expliqué, ça a été partagé sur le groupe, de mettre un petit bandeau de 20 LED entre le départ, entre le signal qui arrive pour votre backboard et votre backboard. C'est-à-dire que si vous aviez fait comme moi, c'est comme ça que je l'ai détecté le problème d'ailleurs, j'ai pris ma première sortie sur ma TINCAB et je me suis câblé directement sur la backboard. Ce que j'aurais pu faire, enfin ce que j'ai même fait, c'est que du coup, mon signal qui part de ma TINCAB, il est sur un bandeau de 20 LED. Ce bandeau de 20 LED, il repart directement sur la backboard. Ce bandeau de 20 LED, je le rentre dans le cabinet, je ne le doffe pas, comme ça il ne s'allume pas, il ne m'emmerde pas. À la limite, ce que vous pourriez faire, c'est si vous avez des sides, si vous avez des undercabs, vous mettez la backboard et les MX boutons à la suite. Et là, ça va passer tout droit. Il n'y a aucun problème. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce bandeau de 20 LED ou de 100 LED ou de 200 ou de 300 LED, mais c'est minimum 20, eh bien, il va filtrer le signal et du coup, on n'aura plus de problème de backboard, on n'aura plus de problème avec les MX boutons. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la solution la plus simple, celle qu'on a trouvée. Ou alors vous pouvez passer sur une Vimos, mais bon, si ça marche avec un petit bout de bandeau, pourquoi s'embêter. Voilà. Ou alors également, Arnos a trouvé aujourd'hui qu'avec la TINSI 3.2, ça fonctionne aussi nickel. Donc c'est vraiment un problème de firmware avec la TINSI 4. Si vous avez une TINSI 3.2 ou si vous avez une Vimos, pas de problème, ça marche. Et si vous avez une TINSI 4 comme moi, et puis une backboard ARPL, comme je vous ai dit, vous prenez un petit bandeau de 20 LED, ou alors vous remettez un éclairage undercap derrière la caisse, sur le dessus, le topper et tout. En fait, il y a plein de solutions. Moi, pour pas refaire la totalité de mon câblage, j'ai rajouté un bandeau de 20 LED et hop, ça roule, ça filtre le signal et puis ça marche très bien. Comme vous voyez derrière moi, ça tourne. Il n'y a aucun souci, j'ai pas de lag, j'ai pas de freeze. Voilà, j'ai testé, retesté, erreur, retesté. Voilà. Je vais quand même recevoir une petite scie 3.2 pour faire les essais, parce qu'en fait, le but, c'est de chercher des solutions à tout ça, chercher un nouveau firmware. Donc, comme j'aime bien chercher, on va se casser un peu la tête là-dessus. Mais en tout cas, vous savez que si vous avez ce problème-là, vous avez une solution toute trouvée en rajoutant un petit bandeau. Le plus simple étant de, si vous avez encore pas commencé votre câblage, tout simplement, vous foutez votre backboard et vos MX boutons à la suite d'un bandeau LED classique, quelconque le bandeau LED qu'on trouve partout, Amazon ou AliExpress. Je m'étais dit, je vais refaire totalement la vidéo du cabinet, mais en fait, non, ça sert à rien, puisque je vais la laisser, je vais la récupérer, la vidéo que j'ai tournée il y a une semaine, où on fait le cabinet complet et on fait le DOF, parce qu'au final, c'est la même chose, c'est exactement le même. Là, la seule différence, c'est que au lieu de... J'avais isolé tout seul ma backboard sur la sortie 1, et j'avais mis mes MX boutons
sur la sortie 4, et bah du coup j'ai tout mis sur la sortie 1 et j'ai juste rajouté un bandeau que j'ai appelé tampon de 24 LED, dans mon cas, parce que j'avais un bandeau de 24 LED qui traînait, entre les deux. Donc du coup, je vais laisser continuer la vidéo où je vous explique comment remplir le cabinet, parce que ça change pas. C'est voilà, une fois que vous aurez compris comment faire le cabinet, d'ailleurs c'est un cabinet qui est vraiment couillu. Il y a 1600 LED à l'arrivée, donc ouais, vous voyez, il y a plein de morceaux de bandeau partout. Donc je vais laisser cette vidéo, et puis à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre mon cabinet comme il est actuellement, une photo du cabinet tel qu'il est actuellement. Tout simplement, puisque faire le DOF et faire le cabinet, qu'on rajoute 20 LED ou pas, ça change rien du tout. J'espère que vous aurez compris pour le câblage, comment faire, et puis à partir de là, ça roule. Donc je vous retrouve, je vais rajouter de petits bouts, là, je vais faire le montage avec l'enchaînement où on fait le cabinet. Et comme vous pouvez le voir, ça marche. Alors les écrans sont mal mis parce que j'ai pas l'écran du Playfield, il est sorti, puisque les tests, il fallait les faire. Donc voilà. Allez, j'enchaîne avec ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 48e vidéo. Je les enchaîne parce que ça va vite, parce que j'ai envie de jouer, parce que je veux voir si tout fonctionne. Donc voilà, je les enchaîne puisque tout ce que je fais, je le fais en vidéo. Alors du coup, il va falloir tester tout ça. Donc on a installé le DOF, on s'est aperçu que tous les toys fonctionnent à merveille même. Donc maintenant, il va falloir qu'on fasse fonctionner les LED. Et pour ça, on va s'aider du TinyTools. Pour ça, on va sur le full cab, on l'exécute en tant qu'administrateur, et puis on fait un Arnos TinyTools, on arrive sur sa page, auto-installeur, machin, ok, j'ai confiance en Arnos, conserver, afficher plus, conserver quand même, parce qu'il n'est pas signé, hein, c'est comme le full cab, on fait des outils, mais on n'a pas les ronds pour le faire signer. Donc j'ai plus besoin de ça, j'ai installé mon TinyTools, hop, voilà. Cool. Bon, moi j'ai une Teensy, j'arrive ici. Je veux pas la flasher parce que Arnaud l'a déjà flashée. Et si vous avez besoin de la flasher, n'hésitez pas à aller sur le laboratoire d'Arnaud et tout ce qu'il faut pour son labo, voilà, l'atelier d'Arnaud, website, Arnaud Lab, etc., etc. Bon, je suis en anglais, on pourrait le mettre en français, on s'en fiche un peu. Eh ben non, il veut pas. Si, ah si, il veut. Je le relance. Tac, cabinet générateur. Hop, Teensy. Touc. Donc, je suis là, il va falloir que je crée un cabinet. Parce que du coup, pour faire fonctionner mon DOF, il va falloir que, pour mes LED, enfin, il va falloir que j'ai le DOF et un fichier cabinet. Donc, c'est pas très compliqué, on va le fabriquer. Fabriquer ce fichier cabinet grâce à cet outil fantastique. Avant, on faisait tout à la main, c'était une grosse misère. Donc, pour faire un fichier cabinet, on va faire un nouveau cas cabinet. Et puis, ici, on va commencer à rentrer nos informations. Donc, moi, mon câble, il s'appelle Badcab. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, hein. La bite nanar, ça ne changera rien. Le contrôleur, je vais l'appeler Badcontroller. Tiens, Badcontroller. Voilà. Le COM, donc il faut que je vérifie le port communication sur lequel est branché ma Teensy. Je fais clic droit sur le menu démarrer et puis je fais gestionnaire de périphérique. Et là, je vais dans port COM et mon périphérique USB est en COM3. C'est marqué dessus, c'est comme le port salut COM3. Donc du coup, je vais donner en COM3. Après, on ne touche à rien. Donc maintenant, il va falloir qu'on s'occupe des sorties. Puis comme moi je suis un grand couillon, et ben, j'ai utilisé 8 sorties avec 3 bandeaux par sortie dans certains cas. Donc du coup, ça va être une catastrophe monumentale à faire. Heureusement, j'ai mon papier devant moi qui va bien me servir. Je vais pouvoir m'en inspirer. Donc ma première sortie, qu'est-ce que j'ai mis? Je clique ajouter un toys adressable et j'ai mis ma backboard. Donc ça, à la limite, c'est ce qu'il y a de plus simple. Backboard. Ma backboard, elle fait 72 LED de largeur par 8 de hauteur, puisque j'ai pris les petites cartes à Arnoz. Donc j'en ai mis 9, 9 x 8, 72. En hauteur, il y a 8 LED, ça fait 576 LED. Voilà, c'est marqué dessus. Putain, c'est bon ça. Donc la sortie de mon direct output DOF, ça marche. Je vais vous montrer. C'est où les favoris? C'est là. Tac. Les sorties, ça marche par 3. Donc, vous voyez, si par exemple je dis que là c'est ma backboard, on verra après les combos, hein. Je ne veux pas vous perdre, c'est juste pour vous expliquer. Là, il prend 3 sorties. Donc, c'est 1, 4, 7, 10, 13, etc. etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que mon DOF output port, le 3, c'est ma backboard. Ensuite, ma backboard, elle va dans quel sens? Alors, comme Arnaud, il fait bien les choses,
On va aller sur son laboratoire. Est-ce qu'il nous dit quelque chose? Non, on va aller sur le shop. Le shop, il est où le shop? Il est là, le shop. On va aller voir les cartes Arnoz et il dit top down alternate left right. Hop. Du coup, top down alternate. Alors, je vais ici, je lui dis que c'est du top down alternate left right. Voilà, je me trompe pas, je vérifie. Voilà. C'est marqué dessus, hein. Ensuite, le brightness, je vais la mettre à 80%, ma backboard, étant donné que j'ai mis deux couches de film teinté, je pense que c'est bien. Ensuite, ici, je vais mettre GRB. Je crois que c'est comme ça qu'il faudra que je vérifie les couleurs, mais il me semble que c'est GRB. Je vous le dirai après, on verra, on va le tester ensemble. Et il me semble que c'est pas RGB, c'est RGB Green, Red, Blue. À vérifier. Je mets un bémol. Ensuite, deuxième sortie. C'est un peu plus compliqué. Alors, la deuxième sortie, j'ai mis mon MX Mania. Mince, je voulais pas toucher ça. Ça ne faut pas toucher. Ici, j'ai mon Mania MX. C'est le droit. Je regarde mon papier en même temps. C'est le droit. Mania MX droit. Le direct put port, c'est le 4, parce que 1, 4, 7, vous vous rappelez. Et puis la dimension, la dimension, du coup, j'ai une largeur de une LED et j'ai 4 LED, en fait, qui s'allument. Voilà, je pense pas me tromper. Après brightness, je sais pas, 60, ça me semble bien. Ensuite, toujours sur la même sortie, j'ai branché donc à la suite mon flip, voilà, mon flipper, flipper MX droit. Et lui, j'ai également, puisque c'est les MX Flipper d'Arnoz, les MX Button, j'ai également du coup une lettre de largeur sur 4 de longueur. Je vais le mettre également, combien j'ai mis pour mon MX? Je ne sais plus, 60, et ben je vais mettre 60 qu'ils aient la même luminosité. Après, au niveau de LED arrangement, si vous pouvez aller ici, arrangement des LED, et en fait, il vous dit voilà, comment sont vos LED. Donc du coup, left, right, top, down, ça me va bien puisque c'est 4 LED qui suivent, tout simplement. Donc je pense que je suis bien. Je verrai plus tard si je fais d'autres types d'animations, et pour l'instant, ça me semble très bien comme ça. Donc ça, c'est sur ma sortie 4, et celui-là, je vais le mettre sur ma sortie 7. Donc pas la sortie TinCab, sur le port du direct output, le port du DOF, ici. Comme ça, je pourrais leur donner plein d'assignations différentes pour qu'ils ne fassent pas tous la même chose. Je ne sais pas si je suis clair. Dans ma tête, je le suis. Enfin, je pense. Donc maintenant, toujours sur ma sortie 2 de la TinC, donc la TinCab, là, j'ai mon side droit. Donc, j'ai mon side droit. Lui, mon side, alors je regarde ma feuille, j'ai une largeur, donc c'est un bandeau qui fait une largeur de 1 sur 137 LED de long. C'est un bandeau que j'ai coupé. Lui, il va être sur la sortie, donc 1, 4, 7, 10, 10 de mon port d'off. Et puis, du coup, là, pour voir l'arrangement, mon side, il part du bas et il monte. Donc, il part du bas et il monte. Donc, il y a un bottom up, left, right et cool. Bottom up, euh, right, left. Bon, ça, on s'en fiche, ça change rien, ça. Il faut que je mette GRB aussi ici. Je ne sais pas si je l'ai fait. Et puis, luminosité, je vais mettre 60. Là, je vais mettre GRB aussi. Il me semble qu'il faut le mettre partout. Peut-être je me trompe, hein, mais à voir. GRB, voilà. Donc, du coup, j'ai 145 LED branchées sur mon output 2 de ma TinCab et elles sont toutes normalement configurées. 10, c'est bon. Sur ma sortie 3, qu'est-ce que j'ai? Ma sortie 3, j'ai mon MX gauche. Donc là, j'ai mon MX. Je vais faire pareil, c'est le Mania, je crois. Ouais, Mania MX gauche, qui pareil fait une LED de large par 4 LED de long. Lui, je laisse ça, je vais mettre GRB, et puis j'avais mis combien? 60 en intensité, brightness 60. Voilà. Je vais rajouter sur ma sortie, toujours sur la même sortie qui se suivent, j'ai mon flipper MX gauche. Donc, hop, flipper MX
gauche. Lui, il fait pareil, une LED de large sur 4 de long. Je lui laisse ça, je mets en GRB et là, je lui mets 60 comme les autres. Ensuite, j'ai le side gauche qui est branché là-dessus. Alors, là, c'est side gauche. C'est pareil, j'ai une LED de large sur 137 de long. Oui, c'est juste, je regarde mon papier en même temps. Alors là, j'ai raté mes sorties. Pardon, 10. Ici, c'est 13 du coup. Ici, c'est 16. Et là, c'est 19. Faut penser à tout. Alors, le side, du coup, il part d'en bas, bottom up, left right. C'est bien ça. Bottom up, left right, bottom up, left right. Et la luminosité, je vais mettre 60 comme l'autre. Voilà. Et je vais le mettre en GRB également. Peut-être qu'il faudra que je change après, on verra bien. Voilà. Donc j'ai déjà fait 3 sorties. Maintenant, sur ma 4e sortie, j'ai mon bouton Fire. Lui, tout seul. Bon, ouais, j'ai mis ça tout seul. J'aurais pu le mettre ailleurs, mais c'est pas grave. Bouton Fire, pareil, c'est un MX bouton, donc il fait 1 de long sur 4 de... Enfin, 1 de large sur 4 de long. Je vais le mettre en GRB. Je vais lui laisser le LED arrangement par défaut et je vais lui mettre, j'aime bien quand ça claque le bouton, je vais le mettre à 80. Ensuite, sortie 5, là que ça va se compliquer un petit peu, j'ai mon pied avant gauche avec 20 LED. Donc là, j'ai pied AVG. Donc là, je vais lui dire que j'ai en largeur une LED sur longueur 20, sur hauteur, mais on va dire longueur 20. Alors, Fire, j'avais oublié de faire ça, j'y pense en les voyant. Ça, je suis sorti 22. Hop. Lui, je suis sorti 25. Du coup, lui, il part comme en mon pied, il part comme ça, il redescend comme ça. Donc, je vais faire un bottom. euh, Non, il se suit, puisqu'après, je vais attaquer sur le bandeau. Donc, non, il se suit. Il se suit parce que c'est moi qui l'ai câblé pour qu'il fasse ça. Je réfléchis en même temps. Le signal, il est que dans un sens. Donc oui, je peux faire un bottom up alternate left right. Bottom up alternate bottom. Ah, c'est en fonction de votre câblage. Donc moi je suis câblé comme ça, mais il part d'en bas et puis l'autre côté du pied il redescend. Euh, ouais, ouais, c'est bien comme ça. Donc G R B et puis je vais leur mettre 80 d'intensité. Ensuite, toujours sur cette même sortie, j'ai l'undercab gauche qui suit mon pied. Alors, lui, il fait largeur 1 et il fait 139 LED de long. 139 LED. Je vais lui dire undercab gauche. En niveau sortie, j'étais à 25, donc là, je vais être à 28. Mon undercab, lui, il part de l'avant vers l'arrière tout droit. Donc là, bottom up, left, right. Bottom up, left, right. Oui, c'est ça. Je réfléchis en même temps. Ouais. En GRB, si ça va pas, je ferai des modifications. Lui, je vais le laisser à 100% parce que c'est l'undercap, ça me va bien. 28, ok. Ensuite, je vais rajouter une sortie. J'ai le pied arrière gauche, du coup. Maintenant, lui, le pied arrière gauche, il fait 1 de large sur 20 de long. J'ai 20 lettres dans mes pieds. Et là, je vais l'appeler pied ARG. Il est sur la sortie, enfin, si on va le mettre sur le port 31 du DOF. Et lui, il fait comme le pied avant, donc c'est bottom up, alternate left right. Bottom up, alternate left right. Voilà, il fait bottom up, alternate, c'est ça. Très bien, il monte comme ça, ouais, super. Lui, je crois que j'avais mis 80 pour le pied avant, je vais mettre 80 pour le pied arrière. Et en GRB aussi. Voilà. Vous vous rendez compte pourquoi je vous avais dit c'est hyper important de tout noter ce qu'on fait.
le nombre de LED qu'on a, sur quelle sortie, comment elles se suivent, parce que du coup, là, je vais pouvoir sur une seule sortie faire 3 effets différents, typiquement. Un effet pour mon pied arrière, un effet pour mon pied avant, un effet pour l'undercap, différent, pour éviter que tout fasse pareil, c'est pour faire des grosses animations, ça va être super cool. Sortie 6. Donc sortie 6, eh bien j'ai mon pied avant droit. Mon pied avant droit, il fait 1 de large sur 20 de long, et je vais l'appeler pied AVD. Attention, le cabinet que je fais là, c'est un cabinet qui est hyper couillu, hein. J'ai hyper compliqué le truc. Donc là, j'étais sur sortie 31, donc maintenant je vais être sur 34. J'avais pas du tout ça sur l'ancien câble, là c'est vraiment du ultra couillu. Le pied, il va partir en bottom up, alternate right left. Bottom up, alternate right left, GRB, et je vais donner 80 d'intensité. Vous voyez, mon pied, il part devant comme ça, après il redescend, et puis après ça va partir sur l'undercap. Peut-être que je suis dans le faux avec ça, je verrai ce que ça fait dans les animations, puis au cas où, il suffit de revenir dans ce cabinet générateur, et puis on a juste à modifier l'effet, on fait un essai, et puis merci, au revoir, hein. C'est juste un fichier à modifier. Donc ça, c'est bon. Ensuite, j'ai mon undercab bas droit, du coup. Hop, undercab droit, lui, il fait 1 de large par 139 de long. C'est undercab droit, et il va être sur ma sortie, 34, hop, 37. Et lui, il part en bottom up, left, right. Il est en bottom up, left, right. Super l'outil que vous avez fait, Arnaud et Wunsch. Franchement, super pratique. C'est un délire, hein, quand on voit ce qu'on a vu. Et je crois que l'undercap, j'ai mis à 100 et je vais le laisser à 100. Ouais. Pourquoi j'ai mis un alternate? Non, j'ai fait une connerie là. C'est bottom up, left, right. Bottom up, left, right. Voilà. Ensuite, le pied arrière droit. Donc là, c'est mon pied arrière droit. J'ai une lettre de large sur 20 de long. Pied arrière droit, pied ARD. La sortie, donc la 34, 37, du coup 40, ici 40. Et mon pied, il est en mode bottom up, alternate left right. Ok, bottom up, alternate left. Bottom up, là, ici, super. Je vais mettre GRB aussi là. Et je crois que j'avais mis à 80 mes pieds. Je vais vérifier. 80 mes pieds. Voilà, c'est bien. Ensuite, on simplifie, là, ça devient plus simple. Ici, j'ai mon logo Batman qui fait 21 LED. Donc, je veux dire 1 de large, c'est un bandeau sur 21 LED. Ça, c'est mon logo Batman. Alors, 40, là, ça va être 43 du coup. Et puis lui, je vais le laisser tout droit, je verrai ce que je fais plus tard. De toute façon, il faudra que je remodifie cette sortie puisque dessus, je vais avoir, j'ai pas envie qu'il soit trop lumineux lui. Dessus, je vais avoir le topper à rajouter sur cette sortie. Donc il faudra que je modifie le cabinet en fonction quand j'aurai mon topper. Et puis là, j'ai mes HP, donc nouveau toys. Mes HP, j'ai donc 1 de large sur 111 LED de long par côté. Ça, c'est mon HP droit. HP droit. Le output, ça va être 46. Hop. Et le LED arrangement, moi, ça part à droite comme ça. Voilà. Left, right, top, bottom, left, right, top, down. C'est juste. Je vais le mettre en GRB. Je veux pas que ce soit trop lumineux non plus. Pas que ça me reflète et puis pas que ça m'en foute plein la gueule. Donc là, hop. Et puis j'ai j'ai le HP gauche. Donc le HP gauche, même punition. Il y a un truc qui change, c'est le sens. Ah, ça c'est HP gauche. Le LED, je me souviens jamais du port. 49 du coup. 49. Et lui, par contre, il part dans l'autre sens. Il part le right, left, top. Non,
je fais une bêtise. Ça part d'en bas. Alors c'est right, left, bottom, up. Right, right, left, bottom, up. GRB, il faut que j'aille modifier l'autre. Après GRB. Et puis 60, c'est bien. Voilà. Et là, c'est down en premier. C'est donc left, right, bottom, up. Voilà. Super. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Il y aura peut-être des petits arrangements à modifier. Donc là, on a normalement fait notre fichier cabinet. Je vais le sauvegarder, le cas cabinet. Je vais bat, allez, tiens, enregistrer. Et puis, je vais exporter mon fichier icabinet.xml et je vais directement le mettre à sa place dans Direct Output Config. Et je vais l'appeler cabinet.xml. C'est son petit nom enregistré. Si je vais voir, dans mon répertoire config, j'ai mon cabinet.xml qui est généré. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous allez prendre peur. C'est ça. Bon là, il est hyper couillu, hein, celui-là. Je vous cache pas qu'avec toutes les sorties, là, on est dans le lourd. Donc maintenant qu'on a fait ça, il faut lui dire qu'est-ce que ça doit faire. Et là, c'est là où ça se complique un petit peu. Enfin, ça se complique, c'est là où il y aura beaucoup d'essais à faire. On va faire un truc très simple pour la démo, là, pour la vidéo, mais j'aurai plein d'effets à faire pour donner les meilleurs combos possibles pour que ça fasse des trucs super cool. Donc au sortie 1, j'ai ma backboard. Donc ma backboard, je pourrais lui dire, bah, vous voyez, autour PF pour autour du playfield, back pour backboard. Je pourrais lui dire, tu fais ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Mais ce que je vais faire, pour qu'elle soit cool, je vais faire un combo sur la backboard. Donc je vais faire un mono adresse, RGB adressable, je crois. J'ai un trou. RGB adressable. Je vais lui dire en premier, tu me fais un. Il y a une importance des sens, mais on va faire un essai comme ça. Back effect mix. Et puis tu vas me faire également un back PBX mix. Je sais pas exactement ce que c'est. Tiens, on va essayer. On verra bien si ça fait quelque chose. Il faut que je retrouve le combo que j'avais fait sur le Guardian. Il était formidable. Il était formidable. Ensuite, tu vas me faire un back strobe et ensuite tu vas faire un back beacon. Voilà. On pourrait modifier des trucs, hein. C'est pas. Voilà. Add. Oui, je veux l'ajouter. OK. Du coup, si je retourne dans Power Assignment, il y aura plein de combos qui vont être modifiés. Je referai une vidéo quand j'aurai trouvé tous les bons combos qui vont bien. Mais là, le but, c'est de voir si tout fonctionne et puis de faire un truc quand même cool. Et là, je vais lui attribuer mon combo A que je viens de faire. Voilà. Donc, sortie 1, sortie 1. Là, si je regarde sortie 1, ma backboard. Maintenant, sur sortie Direct Output 4, j'ai mon Mania MX. Alors, je vais lui dire, j'ai un Mania, c'est le gauche ou droit? Droit. Hop, voilà, tout simplement, puisqu'il existe déjà des trucs, on pourrait combiner un combo pour pouvoir faire des trucs plus jolis, mais on va faire simple pour commencer, que ça fonctionne. Ensuite, j'ai mon flipper sur la sortie 7. Hop, 7. Donc là, j'ai mon flipper. Alors, flipper bouton MX, on va voir ce que ça donne. Si ça me plaît pas, je peux faire des combos, je peux faire des customs, je peux faire plein de trucs, mais pour l'instant, je vous dis, on fait un truc simple, voir si ça fonctionne. Ensuite, sur mon port 10, j'ai mon side, donc side. Pareil, les sides, je vais faire un combo. Je vais faire un combo, combine toys, alors RGB adressable, et là, je vais lui dire, donc c'est le side droit, donc PF right effect MX, PF, qu'est-ce qui me reste là que je peux prendre? Right flasher MX, et puis right flasher MX on l'a mis, right effect MX on l'a mis, bah, je sais pas, c'est quoi les custom MX? Je sais pas ce que c'est, faut que je regarde, faudra tester tout ça. Je suis sûr qu'il y a des trucs super cool, je vous ferai une vidéo quand on sera bien au point là-dessus. Bon, je vais laisser comme ça.
Et je vais lui mettre le combo 2 du coup. Ah, il m'avait pas sauvegardé ce que j'ai fait. Ah, j'ai pas sauvegardé. Je suis idiot. Alors, on avait dit là, c'est combo 1. Ensuite, l'autre, c'est le Mania et mix droit. Mania droit. Ensuite, c'est flipper. Je crois qu'il n'y a pas de sens. Flipper droit ou gauche, c'est pareil. Flipper ici. Ensuite, bah, du coup, ça va être notre combo 2. Voilà, sur la sortie 10. Voilà, c'est juste. Ensuite, l'autre côté, on a un Mania bas gauche du coup. Ensuite, Mania left. Ensuite, on a flipper. Je vous dis, là, c'est du couillu hein, le truc. C'est pas un simple, Duff MX. Hein. Vraiment, là, j'ai fait du tout et n'importe quoi. Enfin, du tout et n'importe quoi. Au contraire, ça va être super beau, mais ce que je veux dire, c'est vraiment compliqué. Ensuite, pour le side gauche, ben, il va falloir que je crée un combo. Je vais sauvegarder d'abord, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Donc je clique sur Save, il va me le sauvegarder, j'attends qu'il mette la petite coche pour me dire que c'est bon. Voilà. Alors, Combine Toys, là je vais faire la même chose que l'autre, mais avec gauche. Alors, parce qu'on ne peut pas leur donner la même chose, parce que quand on tire la bille, à droite ça monte. Et par rapport au tire-bille. Alors, RGB adressable, et je vais faire un PF Left Effect. PF Left, Effect MX, et ensuite je vais lui faire un PF Left Flasher MX. Voilà. Et je sauvegarde, oui. Donc c'est mon combo 3. Je retourne sur ma sortie 19 et je lui attribue mon combo 3. Donc sortie 19, c'est voilà, mon side gauche. Ensuite, sortie 22, j'ai mon Fire. Donc là, il doit y avoir un truc maintenant. Fire MX, ça c'est cool. Peut-être qu'il faudra que je fasse un combo entre Fire, Ball Save, enfin Extra Ball, Fire et puis Launch Ball. À mon avis, il va falloir que je fasse ça. On verra. On verra, on verra. Il faut d'abord que je fasse des tests. Donc, on verra. Alors, sortie 5, là ensuite on a le pied avant gauche. Alors pour l'instant, ne sachant pas quel effet je vais donner, je vais les passer en undercab. Les pieds et les undercab, bon bah undercab c'est normal, et les pieds on verra ce que je leur fais comme combo plus tard. Alors je vais mettre du undercab MX pour les 6 sorties suivantes. Undercab complexe MX, undercab complexe MX, undercab complexe MX. Encore là, tic, 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 tic. Donc du coup là, ils vont faire tous la même chose. Et le but, c'est de savoir si tout fonctionne. Et puis on reviendra plus tard sur une configuration un peu plus couillue. Ensuite, la sortie 43, là c'est mon logo Batman. Qu'est-ce que je peux lui faire faire à mon logo Batman? Je peux lui donner un effet strobe, je peux lui donner un effet back effect. Ouais, tiens, on va essayer ça, ça va faire des couleurs. On essaie, il faut faire des essais, il ne faut pas hésiter. De toute façon, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des trucs sympas. Et pour mes HP, ce que je veux, c'est que ça fasse un effet chenille, en fait, un petit peu dans mes HP. Donc, je vais essayer de créer un combo. Je vais déjà sauvegarder tout ça. Là, je vais faire un Combine Toys pour les HP. Qu'est-ce que je vais dire pour les HP? Euh, je vais pas lui mettre de undercap parce que c'est trop allumé. Je vais lui faire un peu comme la backboard, je pense. Back flasher, je vais lui faire un back effect. Il faut faire des essais hein, de toute façon. Et puis je vais lui faire un back flasher. Hop, et puis je vais lui rajouter un truc. Puis si ça me plaît pas, j'en enlèverai, j'en ferai autrement. Tiens, on va essayer ça. Je sais pas du tout ce que ça va faire. On verra. Et c'est le combo 4. Donc pour mon logo, pour mes HP, je vais leur mettre le combo 4. Hop, et on verra ce que ça donne. Combo 4. Voilà. Donc maintenant, j'ai copié mon fichier cabinet via le Tiny Tools. Je peux le fermer, lui. Je l'ai sauvé déjà. Je vais le sauver quand même un coup, on sait jamais. Ça, si je veux faire des modifications, j'ai juste à le rouvrir. Et puis pareil, si je veux faire des modifications du DOF en ligne, je reviens puis je change des trucs, hein, c'est tout.
Mais ça demande à faire des essais, à faire ici plein de trucs. En fait, il ne faut pas hésiter à essayer, 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 essayer et encore essayer. Donc là, je vais générer les fichiers comme on a fait tout à l'heure pour le DOF. Il va me faire un fichier DOF config tool, un dossier, pardon, et puis je vais aller le copier dans config, direct output, config. Donc là, j'ai mon cabinet, et puis je vais aller copier les autres fichiers dès qu'ils seront générés. Ça prend un petit peu de temps. D'autant plus que là, je peux vous dire que le fichier, là, le traitement du fichier. Allez, hop, je vais le dézipper avec 7-zip. Je vais prendre mes fichiers. Maintenant, j'en ai 5. Tout à l'heure, quand on a fait le dev, j'en ai 4. Maintenant, il y a celui-ci qui a été créé pour les LED. Regardez comment c'est beau tout ça. S'il fallait le faire à la main, je vous explique même pas. Donc, je prends tous ces fichiers, je les coupe, je vais dans config et je les colle. Il va me demander si je veux en remplacer 4. C'est fait. Et maintenant. Voilà, vous l'avez compris. Donc là, c'est l'autre partie du montage, c'est-à-dire que j'ai laissé au milieu la vidéo où j'avais fait le cabinet et le DOF, donc ça ne change pas, ça c'est pareil. De toute façon, vous n'aurez certainement jamais les mêmes configurations que moi, donc il faudra adapter à votre besoin, mais vous avez compris comment on créait, on pouvait faire la création du cabinet avec l'outil d'Arnose. Vous avez vu comment on faisait le DOF également. Je vais quand même vous montrer la finalité de ce que j'ai fait, d'autant plus que j'ai ajouté le topper entre-temps. J'ai quand même eu le temps de bricoler un petit peu mon topper. Je suis désolé pour la vidéo qui craque. Je sais pas, c'est sur mon PC. Quand je fais TeamViewer, là, ça craque. Voilà, je m'excuse. J'ai pour l'instant pas d'autre solution. J'ai pas trouvé un moyen d'arrêter ce craquement. Donc, voilà. Donc voilà à quoi ressemble mon cabinet en finalité aujourd'hui. Donc sur ma sortie 1, j'ai entre ma backboard et puis mon arrivée, j'ai collé un tampon de 24 LED. Voilà, je l'ai appelé tampon, je lui ai donné une sortie direct output. J'aurais pu ne pas en mettre, mais au final, ça va éclairer mon PC, donc je trouve ça un petit peu cool. Bon, ça va peut-être pas rester. Si vous ne mettez pas d'entrée direct output, eh bien, c'est pas grave. Vous en mettez une bidon, et puis dans le direct output, vous lui donnez une qui est vide. Je vais vous montrer, tac, je vais donner la sortie 52 là. Allez mon petit, tiens, je bois un coup, je voulais pas montrer en vidéo, mais je bois un canon quand même. Hmm, toujours aussi bon. Allez, charge, voilà. Donc je lui ai donné la sortie 52, je lui ai mis un RGB. J'aurais pu faire comme ça, et puis merci, au revoir, on lui donnait rien, et puis il vous embête pas. Mon petit bandeau de 20 LED, je l'ai collé sous ma backboard, il est invisible, il ne se voit pas. Donc ouais, c'est nickel. Nickel, je sauvegarde pas comme ça, il me le garde, j'ai bien aimé. Donc voilà à quoi ressemble mon cabinet. Tout ce qui était les MX boutons sur la sortie 4, je les ai foutus à la suite de la backboard et juste avant tout ça, j'ai mis mon tampon. J'ai isolé mes deux sides là qui avaient à la base des sorties MX, mais bon, voilà. J'ai foutu tout ce qui était en LED V5 à la suite et puis ça marche parfaitement bien comme ça. J'ai également rajouté mon topper qui a 134 LED. J'ai mis sur la sortie 55. Pour l'instant, je lui ai donné un combo. Je vais vous montrer mes combos, ça peut vous intéresser. Donc ma backboard, elle est en combo 1. Je crois que c'est celui-là, voilà. Ça, c'est ma backboard, le combo 1. Ensuite, ça, c'est mes sides. Ils sont pas définitifs, les combos. Pour l'instant, ce qu'il fait, c'est qu'on les fasse marcher. Et puis, je vais peut-être revenir dessus pour les modifier. Mon side gauche, il est sur le combo 3. Et puis, mon bouton Fire, il est sur ce combo-là. Fire MX, Launch Ball MX, Extra Ball MX, pour faire les animations quand on en aura besoin. Le combo 4, je ne sais pas si j'utilise. On va aller regarder. Combo 4. C'était peut-être un test que j'avais fait. S'il est sur le port 49, et qu'est-ce que j'ai mis sur le port 49? J'ai mis, oui, j'ai mis mes HP, voilà, combo 4 sur 46 et 49. Donc j'ai mis mes HP et ce combo, il est, je vous le remontre si vous voulez le voir. Voilà, mes HP, j'ai fait ça, j'ai fait plus ou moins comme la backboard. Après, voilà, ça va peut-être évoluer avec le temps, je ne sais pas du tout. On verra pour ça. En tout cas, vous avez vu qu'on a réussi à dépatouiller ça, à faire fonctionner tout ça. C'est bien du GRB qu'il faut mettre, bien respecter le sens des LED, hein, donc le LED arrangement. Et puis voilà, les pieds, pareil, pour l'instant, je les ai mis, je crois que je les ai mis en undercab.
J'ai l'intention de faire des combos dessus, mais ça va demander beaucoup de temps. Il y a toutes les tables à faire, tout plein de choses à faire, il y a plein de choses à finir pour voilà, finir cette configuration. Mais en attendant, tout est fonctionnel, comme vous pouvez le voir. Donc bah, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Et puis bah voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo. On va pouvoir continuer à enchaîner. Je ne sais pas si ça vous dit une petite vidéo. J'ai déjà fait mon topper, j'ai rien filmé, mais je peux très bien faire une vidéo pour vous expliquer comment je l'ai fait. Vous me dites moi en commentaire si ça vous intéresse. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. À bientôt. Ciao.